Timothée a très bien prêché. C'est une prédication que nous avions tous suivie avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas? L'essentiel a été dit dans la prédication. On nous a montré les types de portes et des chemins. Des types de portes, des types de chemins. La porte étroite et les chemins resserrés. La porte large et le chemin aussi large, aussi vaste. Le vrai problème des chrétiens, ils choisissent le chemin vaste. Ils laissent le chemin resserré. Ils choisissent la porte qui est vaste et laissent celle qui est étroite. Mais dorénavant, comprenez que le bien n'est pas là où ton regard frappe. Mais le bonheur et la bénédiction se trouvent où tu n'as pas d'idée. Amen. Car l'apparence trompe. Le chemin qui commence bien est celui de l'ennemi. Il te donne tout avantage. Et bien après, tu te rends-toi compte qu'il n'y a rien. La porte qui est grande peut ne pas aussi amener dans un bon endroit. Pourquoi Christ parle de la porte resserrée? La porte étroite, le chemin resserré. Amen. Tu as laissé ta porte ouverte, c'est pourquoi ta bénédiction se volatile. Le jour que tu apprendras à fermer ta porte, c'est ce jour-là que ta bénédiction restera et demeurera. Est-ce que vous comprenez? Christ qui est la porte, il a engagé le portier. Vous, en tant que brebis, vous avez du mal à croire au portier. C'est pourquoi vous êtes confus. Vous avez du mal à accepter ce que le portier dise, car il est écrit dans la référence de la prédication, c'est-à-dire la deuxième référence, il dit, il est la porte de brebis. Quand il arrive, le portier le connaît, et il connaît sa voix. Lorsqu'il entend la voix du berger, qu'est-ce qu'il fera? Il ouvre grandement la porte pour que le berger monte. Et les brebis connaissent ses empreintes vocales. Et lorsqu'elles identifient ces empreintes vocales, elles ne résistent pas. Elles suivent le berger. Amen. Il est la porte. Celui qui s'occupe de cette porte est appelé le portier. Qui est le portier? Il est le représentant de la porte. Il est à la fois la porte, il est à la fois le berger. Est-ce que vous comprenez? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de pâturage. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de quelle porte? Où se situe cette porte? Où est cette porte? Lorsqu'il montrera la formule de la prière, voici ce qu'il va dire. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux eaux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous, comme nous aussi, à ceux qui nous ont tort. Ne nous induis pas, mais délivre-nous, car t'appartiennent. Mais cette formule de prière, pour ne pas dire cette prière, a résumé tout. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Avant que tu ne fasses cette prière, tu dois d'abord entrer dans ta chambre. Il dit, quand tu pries, entre dans ta, ferme-ton, prie-ton, qui est là dans le lien, et ton Père qui voit dans le secret télé,
entre dans ta chambre, ferme ta porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la porte de brebis. Toi, en tant qu'une brebis de Dieu, Christ est ta porte. Lorsqu'il est dit ferme ta porte, il ne s'agit pas de ta porte charnelle, mais il s'agit d'avoir une assurance ferme en Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors qu'il interviendra à ta faveur. Car la composition de la porte, il y a le cadre, n'est-ce pas? Le cadre est formé de combien de côtés? Le cadre de la porte est composé de combien de côtés? 3 côtés. Nous avions la barre qui traverse et les 2 poteaux, n'est-ce pas? Pour que la porte ferme bien. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Amen. Dieu 3, le triangle. Mais ce n'est pas le triangle, c'est le diable qui a relié sans un triangle. Il n'y a pas le temps de parler de ça. Nous devons vous parler du triangle. D'où provient la vision du triangle que le diable utilise, le rosicrucien, le logiste utilise aujourd'hui. La ville avait la forme d'un carré. Figure jaune qui a 4 côtés égaux et 4 angles. 4 côtés égaux et 4 angles droits. Dieu a fait exister dans cette ville. Ce qui a donné la forme de carré à la ville, c'était l'existence des 4 créatures de Dieu, le 4 êtres vivants. Nous avions l'homme, nous avions la volaille, nous avions l'espèce aquatique et nous avions l'animal, n'est-ce pas? Après le péché, l'homme est quitté du rang de saint. Ils sont restés à combien? Saint, saint et Dieu 3 fois. La volonté parfaite voudrait que ça soit Dieu 4 fois saint, car il a sanctifié les 4 enveloppes dont il a créé. Or, les 4 côtés égaux, comme le carré, figure géométrique, chaque angle a combien de degrés? 90 degrés. La valeur spirituelle de Dieu, qui se trouvait dans chaque angle, ne pouvait être modifiée. Bien que le péché est rentré, l'homme s'est exclu. L'homme s'est écarté du carré. Une partie, un côté du carré est quitté. Ça veut dire qu'il y a un côté qui reste vide, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le diable a fait? Il a précipité de relier ça. Pour relier ces 3 côtés, ça va donner quelle forme? Or, Dieu a laissé ça comme ça parce que la valeur restait la même. Le 90 degrés multiplié par 4, ça fait combien? Amen. 9 fois 4. 36, n'est-ce pas? 3 plus 6. Nous revenons sur le 9, n'est-ce pas? Quand nous enlevons un côté, ça veut dire qu'il reste combien de côtés? Combien d'angles? 3. L'angle vaut combien de degrés? Multiplié par 3. 27. 3 plus 2 plus 7. 9. La valeur reste, hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand c'était 4, ça amène dans le 36. 3 plus 6, ça fait 9. La valeur du 9, du chiffre 9 est revenue. Et dans le chiffre 9, nous voyons le 9 don. Nous voyons le 9 esprit, et plutôt le 9 don. Et le 9 fruit de l'esprit, allez dire. Est-ce que vous comprenez? Nous avions, Dieu a mis à notre disposition les dons spirituels. Il y a la diversité de dons, un seul et esprit. La diversité de dons liés par seul Dieu. Il a mis à notre disposition 9 dons et 9 fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? La vie de l'homme ne composait que du chiffre 9. Le chiffre 9 dans la spiritualité est un chiffre assez mystérieux que l'homme ne peut comprendre. La grossesse de l'homme, 9 mois, n'est-ce pas? Quand tu dépasses 9 mois, ça devient normal. C'est institué 9 mois. Après 9 mois, l'homme est né. La naissance de l'homme, c'est le chiffre 9. Et la fin de l'homme, c'est le chiffre 1. Après que l'homme vieillit, il se courbe. Il prend quelle forme?
Dieu t'a donné 5 doigts, 4 espaces dans chaque main. Tu as le 5 doigts et le 4 espaces. Ça fait combien? Ici, ça fait combien? Ici, ça fait combien? Et ici, voici les angles. Mais malheureusement, prochainement, on pourra peut-être en parler. Alors le diable a réuni et ça a donné le triangle. Mais Dieu a juste retiré sa valeur. Est-ce que vous comprenez? La valeur du 9 a été retirée. Et c'est pourquoi 9 multiplié par n'importe quel chiffre. Nous allons toujours revenir sur eux. Vous comprenez ça? C'est ça en fait. 9 multiplié par 1, par 2, 1 plus 8, par 3, 2 plus 7, par 4, 3 plus 6, par 5, 4 plus 5, par 6, par 100, 1000, 1 million si vous voulez. C'est le chiffre mystérieux dans la spiritualité. Alors si, écoutez bien, Jésus qui est la porte, pourquoi il est la porte? Qui est la porte réellement? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est la porte? Il y a le linton, il y a les 2 poteaux. Le cadre de la porte, pour que la porte puisse bien être ajustée. La Trinité sainte de Dieu. C'était le signe de l'alliance de chaque peuple. C'est pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont égorgé un agneau, Dieu les avait recommandé de prendre le sang, de mettre sur les 2 poteaux et sur les linteaux. Le signe de l'alliance. Toi, ta porte est ouverte. C'est pourquoi ta prière ne pas en secret. Le jour que ta porte sera fermée, c'est ce jour-là que tu arrêteras de pleurer. C'est ce jour-là que tu arrêteras de te lamenter. Tu te lamentes. Tu ne commences pas par fermer ta porte. Tu ne commences pas par fermer ta porte. Mais ce qui t'intéresse, c'est la lamentation. Prends garde à toi lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, apprends à fermer ta porte. Et c'est à ce moment que ta prière demeurera en secret. Et ton Dieu qui voit en secret te le rend. En priant, ne multiplie pas de belles paroles. Dieu n'a pas besoin que vous multipliez de paroles. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de multiplication de mots. Un seul mot, cela suffit pour que le Seigneur t'accorde ce que tu veux. Mais ta porte est ouverte. Je suis la porte de brebis. Si vous reconnaissez que vous êtes le brebis ou la brebis de Dieu, alors Christ est votre porte. Mais cette porte doit être fermée. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il n'a pas besoin que tu cries. Il est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets. Ôté Jean-Claude était à Kinshasa. Il y a eu, nous avions écouté nous tous les impressions. Il a fallu que Ôté Jean-Claude se déplace pour qu'il mesure à quel point le prophète aime le Gabon. Amen. Chers fidèles du Gabon, fermons la porte. Car la bénédiction est là, mais elle peut sortir. Chaque époque, Dieu se lève et il choisit une nation sur laquelle il accorde son attention particulière, assez particulière, et son affection. Si au temps de Christ, Dieu s'est permis de dire à la population ou au peuple, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez, pourquoi il a précisé? Il a terminé ses propos par nous demander de lui écouter. Car ce qui sort de lui vient de le Dieu que vous cherchez à prier tous les jours. Et le Dieu que vous cherchez tous les jours, matin, midi, soir. C'est Dieu parle au travers son serviteur. Alors si vous écoutez son serviteur, vous écoutez la parole de Dieu. Si vous l'aimez, vous aimez la parole de Dieu. Il est le bien-aimé du Seigneur. Ceux qui font le même travail que lui en certifient. Qui suis-je ou qui es-tu pour
prouver le contraire ou dire le contraire, cher fidèle. Pourtant, dans la spiritualité, peut-être que tu es moins que ceux-là qui en témoignent. Vous pensez qu'ils témoignent parce que le prophète connaît une grande église? Non, ils témoignent parce qu'ils savent. Le président de la plateforme de confession religieuse a dit, nous étions tous ici au palais de la nation, devant le chef de l'État. Chaque responsable de la confession religieuse est passé. Il a pris la parole. Mais quand le prophète Paul Dominique a pris la parole, il a captivé l'attention du président de la République parce qu'il a donné une prophétie concrète. Le président était triste. Il est venu nous saluer. Mais quand il arrive devant le prophète commis, il lui regarde et dit, je crois à ton Dieu. Prie à ton Dieu, demande à ton Dieu d'enlever ces pluies ravageuses. Le prophète a prophétisé 11 pluies. 11 pluies ravageuses, dont notamment la première a ravagé 190 morts. Les gens se sont enterrés et là, le 190 morts, c'est ce qu'on a recueilli, ce qu'on a récupéré et qu'on a retrouvé le corps. Mais il y a des corps qu'on n'a pas retrouvés. C'est tombé dans les grands caniveaux, le grand caniveau jeté dans des grandes rivières et puis, au fleuve. Il y a des gens portés disparus. Et même vous connaissez la politique, quand il s'agit de... On ne déclare pas le nombre exact, n'est-ce pas? Il faut toujours dissimuler, bien sûr. Il a prophétisé ça. En 2021, il a prophétisé. Non, plutôt, en 2019, il a prophétisé l'envenue du coronavirus. Il nous avait dit que ça devait faire combien d'années? En 2021, il a été décoré à Hollywood, aux États-Unis. Il a reçu le prix du meilleur prophète de toute l'Afrique de l'année 2021 à Hollywood. Vous et moi, nous lui regardons parce que nous tenons tellement compte de race, de la couleur de peau. Nous tenons compte des ethnies, nous tenons compte de la nationalité. Nous oublions que la spiritualité nous réunit comme un seul homme. Amen. Vous qui êtes dans l'Iloba, vous avez tout à votre disposition. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est comme un enfant qui joue avec le gros billet, qui ne connaît pas l'utilité. Il en fait ce qu'il veut. Il foule au pied l'or sans savoir que ça pouvait changer sa vie en une seconde. C'est ça le vrai problème. Fermez les portes. Nous vous expliquerons un jour ici là comment pouvions-nous fermer la porte. On n'a pas besoin d'exhorter parce que l'impression et le témoignage de Moté Jean-Claude remplace l'exhortation. C'est tellement émis et c'est tellement... Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Chers fidèles, vous avez vu les fidèles de l'Iloba de Kinshasa. Ils ont passé la cérémonie. Depuis le matin, 4h, ils étaient debout. Jusqu'à la fin, 17h. Je dis debout, nous avions tous regardé. Debout. Personne ne se plaint. Mais vous ici, là, 30 minutes seulement, vous êtes assis, confortablement même. On a mis les coussins sur le... Hey. C'est grave. Amen. Les jours que vous allez discerner cette église. Les fidèles de l'Iloba, tu peux lui parler de quelque chose d'autre. En mal, pas de l'Iloba de Kinshasa. Le fidèle de l'Iloba de Kinshasa, il peut te donner un coup de poing parce que tu parles mal du prophète comme tu critiques l'Iloba. Le prophète est descendu au stade le matin, vers 5 heures. Je l'appelle, il me dit, merveille, c'est mouvementé au stade. Si je n'arrive pas, il y aura le scandale. Et vous regardez le vidéo, le fidèle prémédité. Si la scène n'est pas lieu aujourd'hui, on va tout casser. Regardez la population là de plus de 160 ou 180 000 personnes. Comme l'a dit Moté Jean-Claude, comme si c'était des fourmis. C'est-à-dire que lui-même il dit, il n'en revenait pas, il demandait si c'était vraiment les gens. Mais il voit, il n'en revenait pas. Le prophète est descendu.
Ils ont bloqué le prophète la route. Ils l'ont dit, papa, mettez-vous seulement à l'écart de ça. Nous avons compris qu'il y a une injustice. Mais cette injustice, on va régler ça nous-mêmes. Je peux même aller plus loin, je vous dis, le prophète a versé le larme, c'est tombé. Il dit, ouvrez-moi la route. Je veux parler. Il est rentré au stade, il dit, tout le monde dehors. Quand le prophète dit ah, à Kinshasa, on tape les serviteurs de Dieu à cause du prophète. Les serviteurs désobéissants. Je vous dis la vérité, il y a des fidèles qui viennent dire, toi aujourd'hui tu ne travailles pas ici, allez. Dehors, tu désobéis au prophète. À Kinshasa. La grandeur de la compréhension, le niveau de la compréhension des fidèles, ça nous prendra 50 ans pour que ça arrive ici. Ici là vous êtes trop sensible, non, moi j'aime pas ça, moi ne me parle pas comme ça. Oh! Amen. Écoutez, la date du 9 là nous a été confirmée lundi. Ce qui voudrait dire que le culte de dimanche est déjà passé, où on pouvait faire passer le message. Rien que de bouche à l'oreille. Pas de Bible à la télé. De bouche à l'oreille que la date est maintenue. Parce que c'était lundi à 15h que le prophète m'a appelé pour dire qu'on nous a confirmé la date. On nous donne la lettre de la confirmation. Le jeudi, le conseil des ministres interdit toute activité au stade. Vous imaginez? Les fidèles sont venus et je me suis demandé comment ils ont fait. Comment ils tous ont appris. Et il y a des gens. Et Kinshasa, c'est pas comme ici. Tu prends le taxi ici, tu vas dans ta destination. Il y a des destinations où tu fais 2 heures de temps. Le véhicule est en train de rouler, mais 2 heures de temps. Mais rien que la ville-province de Kinshasa, rien que la ville de Kinshasa dépasse le Gabon. Et la population et la superficie. Imaginez-vous la chose. Jean-Claude, le prophète l'a donné le véhicule, dit tourne dans tout Kinshasa. Il sait que lui-même a dit au prophète, même si je fais 2 mois ici, je ne saurais tourner tout Kinshasa. C'est tellement grand. Il y a des endroits, d'ailleurs, il y a des endroits où vous partez, mais attends, vous demandez, est-ce qu'on voyage ou on est dans la ville? Vous êtes dans la ville. Mais ces gens-là, les fidèles, font le pied, parce que le jour de la Sainte Seine, il n'y a pas de véhicule. Tout est plein. Le prophète avait loué des bis, mais c'est insuffisant. Amen. Qui aime-t-on le Gabon? Donnons une place à l'homme là. Nous n'allons jamais regretter. Les fidèles de Kinshasa sont avec le prophète tout le jour. 365 jours, ils sont avec lui, mais ils ne le fatiguent pas. C'est-à-dire que quand le prophète va quelque part, mais vous voyez le fidèle là, et pourtant ils sont tous les jours avec le prophète. Pourquoi ils se comportent comme ça? Ils savent le travail que le prophète est venu abattre dans le monde. Je ne sais pas si on peut comparer ça avec quoi? Avec le travail de qui? Ce qui nous dérange, ce qui est à l'origine de nos lamentations, c'est la porte qui est trop. Est-ce que vous avez compris? Vous laisserez encore votre porte ouverte? Par des futilités, les incompréhensions, la distraction laisse la porte ouverte. Vous accrochez sur des choses qui ne profitent pas. Des choses qui n'ont pas d'importance. Accrochez-vous sur ce qui est important. Amen. Accrochez-vous sur ce qui est important. Et demandez pardon à Dieu pour les offenses commises. Et l'Éternel vous bénira. Vous avez compris? Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.